Mais tout d'abord, les premiers grands incendies de l'été ont éclaté hier dans le sud de la France, mais également en Alsace. Ainsi, le LEMTA, qui est un laboratoire de l'Université de Lorraine, travaille sur ces feux, leur propagation, et mène actuellement une étude en partie pour la préfecture de la Meuse sur l'impact des feux de végétation sur les sols. Objectif, protéger les réseaux enterrés, prévenir les risques d'explosion de munitions enfouies. Un travail qui pourrait ouvrir la voie à des recherches sur les feux souterrains. Vous savez, ces fameux zombies, comme ceux qui ont perduré de longues années en Gironde. Malika Boudiba, Olivier Bouillon. Lors d'un incendie, comment la chaleur peut-elle se propager sous le sol, comme cela a été le cas en Gironde en 2022, avec ce qu'on a appelé les feux zombies? Autre question, quel risque fait-elle peser sur les pompiers qui interviendraient dans des zones où se trouveraient d'anciens obus et des munitions, comme dans la Meuse ou encore dans les Vosges? Pour y répondre, des scientifiques du laboratoire Feu du LEMTA à Nancy mènent une étude. Ici, la simulation d'un feu en surface. Avec ce genre d'essai, en fait, on va avoir la vitesse de propagation, donc c'est-à-dire le temps de résistance de la flamme au-dessus de notre sol. Et en même temps, on va avoir le nombre de watts qui vont arriver sur le sol, donc qui va venir agresser et chauffer ensuite nos couches de sol en profondeur pour savoir en fait jusqu'où la fameuse température de 120 degrés va être atteinte. Alors les 120 degrés sont considérés par les artificiers, en fait, les démineurs, comme étant le seuil de déclenchement en fait, des munitions quand elles sont vieillies dans le temps et qu'elles ont été un peu attaquées par l'humidité. Deuxième expérience, cette fois les scientifiques utilisent du sable et un panneau gaz pour avoir les mêmes conditions qu'un feu végétal. Ils ont placé des sondes de température tous les centimètres. On a chauffé notre sol pendant 12 minutes. Donc en température de surface, on est monté à un petit peu plus de 800 degrés. Et à 1 cm de profondeur, on est monté à presque 700 degrés. Une fois qu'on a coupé du coup, notre panneau radiant, on a arrêté le chauffage. On voit que la température de surface, elle a chuté brutalement. On a identifié que c'est autour des entre 2 et 4 cm que la chaleur continue à se propager. Et pendant à peu près 30 minutes, les tests sont tous réalisés 3 fois pour avoir des données robustes qui serviront à une modélisation. Tous les types de sols devraient être testés. Seuls 2 laboratoires universitaires en France travaillent sur cette question des feux souterrains. Pour l'équipe lorraine, la phase suivante se déroulera bientôt sur le terrain, dans la Meuse.